Hey, y'a tout le monde, c'est Phase me mente. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc bah là, terrarium changé. Donc c'est plus les phases. Les phases me sont dans ma pièce d'élevage. Où mon lézard, voilà, j'ai dit. Oh bah mon lézard ira aussi. Donc là c'est le 45-45-60. Donc une petite plante, des branches. C'est pas encore fini. Une fausse plante, encore une plante, une gamelle d'eau, une coco, une ampoule UV, toute petite, une 5.0. Donc normalement, attendez, 2 secondes. Voilà. Donc voici le lézard. Donc certains l'auront déjà reconnu. C'est un Corylophus ciliatus, un petit mâle de 9 mois je crois. Il est bien gros, hein. Voilà, hop. Avec sa petite coco. Donc là, toutes les branches, c'est de la récup que j'ai trouvé dans les bois, désinfectées, tout ça. Donc là, en ce moment, les phases sont dans un terrarium 30-30-30 qui devait servir pour mes lépidos. Juste remettre le lézard dans le terrarium. Hop. Donc oui, les 30-30-30 devaient aller pour les lépidos, mais malheureusement ils sont morts. Voilà, il est déjà dans sa cachette. Donc en attendant, les phases me sont dans le 30-30-30. Et là, j'ai reçu mon 30-30-45. Hein, donc je vais passer dans la pièce de phase. Et voilà. Donc bon bah il y a terrarium, le 30-30-30 et les philiums. Donc là il y a tous les œufs. Donc Hymenopus coronatus, il ne m'en reste plus que 3. Une est malheureusement morte. Sphoudromantis lineola, mon otech avec l'eau, mais j'en ai vendu quelques-unes. Bon, une bonne vingtaine. Et malheureusement, la dernière qui me restait est morte. Donc là, j'en ai plus du tout. Donc il me reste toujours les 3 Hymenopus. Les Droso. Les Phasmes. Donc. Hop. Attendez, je vais le sortir. Paramenexus laetus. Vous les avez déjà vus en vidéo, je crois, ceux-là. Ouais, la dernière vidéo, ils étaient déjà. Donc encore un. Il y a encore un là. Donc, nouvelle espèce. Donc déjà, les œufs de Parapachymorphas amproi sont en train d'éclore. Donc là, j'ai une 5-6 bébés. Donc ici. Voilà. Donc ensuite, nouvelle espèce, comme je disais. Enfin non, 2 nouvelles espèces, mais quand j'en ai commandé une, la personne a mis une autre espèce, donc un seul spécimen. Espérons que c'est un mâle. Hop. Encore un bébé Parapachymorphas amproi. Donc, la nouvelle espèce. Donc, comme il se cache facilement, enfin c'est voilà, bah ok, il y en a là-bas.
Donc Eurycanta calcarata SSP. Hop, donc là c'est des juvéniles. Hein. Tac. Donc il y en a des plus gros, donc dont un là-bas. Et il y en a une plus grosse aussi, mais je sais pas où elle est. Ou un plus gros, hein, je sais pas. Non, je crois que c'est celle-là la plus grosse. Celle-là la plus grosse. Donc un juvénile. Donc là je vais en recommander 5 ou 6. 5 ou 6 juvéniles, hein, évidemment. J'ai recommandé des Lobophémora chez Eri. Je crois que ça se dit comme ça. Et je vais voir là pour pour ne pas racheter des œufs. Donc j'ai racheté un terrarium, donc la personne m'a envoyé ses œufs de phasme en même temps. Donc j'ai eu des œufs de Periphetes farcipatus, Lonchodes philippinicus, quelques œufs d'extato, et le reste je sais pas, il faut que je lui redemande. Donc la Philium philippinicum, donc la femelle morte, le mâle aussi. Mais j'ai eu 2 naissances. Donc je les ai mis directement dans le terrarium. Et le terrarium là, vu qu'ils sont malheureusement morts, vont me servir de comment ça s'appelle, de nurserie. Je vais mettre les bébés par chimorphose en proie dedans et jusqu'à temps qu'ils soient L2, L3 environ. Et après je les changerai de terrarium. Donc j'ai un petit projet pour cette année. Ah oui, et bonne année aussi. Une bonne réussite dans vos élevages. Et voilà quoi. Donc cette année j'ai un petit projet, c'est mettre dans le 30-30-30 une Ceratophrys cranoeli. Ou cranoeli, je sais plus comment ça dit. Donc on m'a dit que je pouvais. Soit dans le 30-30-30, où dans mon grenier j'ai un terrarium 60-30-40. Donc ce sera sûrement pour la bourse d'éco d'œuvre le 21 février. J'y serai peut-être présent, ce n'est pas encore sûr. Ça dépendra de mon travail. Donc là, quelques œufs de Periphetes farcipatus. Donc là, je les ai mis dans une boîte comme ça en attendant. Ça s'ouvre ça. Non, j'arrive pas à les ouvrir. Bon, j'arrive pas à les ouvrir. Donc en tout cas, il y a Extatosoma et une autre espèce. Ici, tous mes œufs de phasme. Donc de phasme. Donc ici, une tech de menthe. Encore une. Ici, il y a Extato, Acrophylla welfengi, Acroptera phallax, Lamponus guerini et Philium philippinicum. Donc beaucoup d'espèces, mais ce sont dans des boîtes. Donc voilà. Et là, une quinzaine d'œufs Heteropteryx dilatata. Donc je galère sur les noms d'espèces. Malheureusement, parce que je suis encore un débutant. Donc là, beaucoup de larves de drosophiles. Énormément. Donc je vais les mettre un petit peu à la chaleur pour qu'ils naissent. C'est une petite astuce. Je ferai une vidéo sur ce que j'utilise pour comme nourriture et substrat pour les drosos. Donc là il n'y a plus rien pour qu'ils montent. Je vais les enlever il n'y a pas si longtemps que ça. De toute façon là je vais bientôt les refaire. Hein. Dès que tout sera éclos, je les refais. Donc hop, encore une mue. Donc j'ai beaucoup de mues en ce moment. Je sais pas si c'est la période, enfin c'est l'hiver. Ou si c'est parce que j'ai changé de pièce et il fait un petit peu plus chaud, donc je pense que c'est ça. Donc je sais pas. Bon bah voilà.
Donc je vais bientôt recevoir une femelle Coralophis ciliatus. J'irai la chercher le 23 janvier. Donc aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo, on est le 6 janvier. Donc normalement, elle doit sortir pour le 7 ou le 8. Normalement, si tout se passe bien. Ou alors elle sort le 6. Donc là, une petite boîte de calcium, c'est pour le ciliatus. Que je mets là en attendant. Hop. Donc, là, c'est tout mon bordel pour les phases. Les gants pour les ronces, les ciseaux. La boîte où il y avait l'OTEC. Des gobelets quand j'ai mis les jeunes, quand je les ai envoyés. Sodromantis lineola. Du sopalin pour là, le fond du terrarium. De la tulle, c'était pour je sais plus c'est quoi. Ah oui, c'est pour fermer la boîte où il y a où il y avait les menthes. Donc voilà, bah, je pense que j'ai tout dit. Donc je vous souhaite une bonne année, une bonne réussite dans vos élevages et de la bonne santé pour vous. Bon, allez, salut!